C'est l'info qui circule sur le net et qui évidemment bouscule tout. Captain America Brave New World, Captain America 4 qui vient de sortir en France et qui sort ce week-end aux États-Unis. Je ne l'ai pas encore vu. Merci de respecter ceux qui ne l'ont pas vu et de ne rien spoiler. Aurait coûté 400 millions de dollars. La faute au reshoot et la faute à eh bien, un vaisseau sans capitaine. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Captain America 4 Brave New World, c'est évidemment le film événement, le premier film de l'année chez Marvel Studios qui vient de sortir. Le forecast américain nous annonce un premier week-end autour de 95 millions de dollars. On regardera évidemment dimanche soir quel est le résultat. Est-ce que le film a été bien accueilli et est-ce que les Américains ont eu envie d'aller voir ce nouveau Captain America? Et est-ce que eh bien, cette pause qu'il a pu y avoir dans le Marvel Universe au cinéma, de quasiment 2 ans évidemment, si on fait abstraction du Deadpool Wolverine, eh bien, aura été bénéfique pour le box-office. On souhaite évidemment le retour des super-héros en grande forme. On a évidemment passé un moment fabuleux à regarder les Avengers Endgame et Infinity War. J'ai revu avec mes enfants les Captain America Winter Soldier et Captain America Civil War qui sont d'excellents films. Honnêtement, Captain America Civil War c'est un des meilleurs films Marvel. L'action est incroyable. Le film est d'une richesse et d'une générosité folle. Vraiment, c'était une très très belle surprise. Donc, vraiment, on est content de voir que ben, peut-être tout ça va renaître après quelques années d'errance. Les années d'errance, elles sont à la fois derrière nous, mais devant nous, puisque certains films qui sortent aujourd'hui, comme Captain America 4, font partie de cette approximation à laquelle on a eu droit à la suite de Endgame, où il y a eu beaucoup de films qui évidemment n'étaient pas au niveau, sans vrai capitaine. On a l'impression que Marvel Studios a perdu son savoir-faire, on a l'impression qu'ils ont perdu leurs acteurs, leurs talents, et qu'ils ont navigué à vue, qu'ils ne savaient plus faire de films. La preuve, s'il en faut, le Thor 4 qui était une catastrophe, Quantum Mania, The Marvels, des films qu'on a vus sans passion, des films qui étaient mauvais, et puis ben, des films qu'on a regardés sans trop savoir où ils allaient. Je pense à Shang-Chi aux Éternels, qui n'était pas mauvais en soi, mais qui était juste absolument un peu hors sujet, voilà. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient en train de construire une nouvelle phase, on avait juste l'impression que eh bien, ils faisaient des films au kilomètre sans vraiment avoir besoin de se justifier. Ça a marché sur certains films, hein, quand on voit le succès de Ant-Man 2 qui était fait sur le même modèle alors que c'était une daube, eh bien vraiment on se rend compte que le mal est profond. Captain America 4, les bandes annonces ont l'air assez efficaces. En tout cas, Sam Wilson, il a quand même la classe dans son costume. Je pense que les scènes d'action, en tout cas d'après ce qu'on a pu lire, sont de qualité. Mais le film a subi un parcours hyper compliqué. Le film devait sortir en 2024, il ne sort qu'en 2025, il sort en février. Ce qui n'est pas la meilleure période. Je vous rappelle que c'est pas la saison des box-office, des blockbusters. La saison du box-office, c'est l'été. Et l'été commence de plus en plus tôt. Parce que souvent, les films sortent à partir du mois d'avril. Mais là, on est clairement dans une situation où le film sort en plein cœur de l'hiver. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais il va dynamiter le box-office, qui est bien triste, que ce soit en France et aux États-Unis depuis le début de l'année, avec aucun gros titre depuis les grosses sorties de Noël. Évidemment, Vaiana 2 et Wicked pour les États-Unis, parce qu'en France, Wicked n'a pas marché. Captain America 4, donc repoussé plein de fois et qui a été victime de reshoot. En fait, d'après ce qu'on peut lire, mais prenons des pincettes, d'après ce qu'on peut lire un petit peu partout, le film aurait eu d'importants reshoots et que le film aurait été tourné 2 voire 3 fois. Rob Liefeld a tweeté que le film avait été fait 3 fois. Donc quand on fait le même film 3 fois, ça coûte un petit peu plus cher. Ils ont fait pareil avec Daredevil Reborn. Ils ont foutu à la poubelle, je crois, une dizaine d'épisodes et ils sont repartis de 0. Ils avaient tourné une série de procès avec des avocats, avec Matt Murdock, et ça intéressait personne. Les projections tests étaient catastrophiques et quelqu'un a eu un éclair de génie. Est-ce que c'est Kevin Feige qui s'est réveillé après plusieurs années de coma? En tout cas, eh bien, il a foutu à la poubelle des épisodes. Et Marvel est capable de foutre à la poubelle des épisodes parce que ils ont des ressources illimitées. Vous le savez, quand ils ont fait une année
2024 exceptionnel avec des milliards au box-office. On parle de milliards de dollars. Avec évidemment Deadpool Wolverine, avec Vice Versa 2, avec Vaiana 2. Des succès, ben, vous n'imaginez pas. On ne peut pas ni avoir peur ni se plaindre de la santé financière de Disney. Ils peuvent se prendre des bides, ils seront toujours là parce qu'ils sont solides et qu'il y a des films tellement puissants qui sortent chaque année que eh bien, la manne financière finit par arriver. Donc c'est pas l'échec de The Marvels qui mettra en péril le studio Grandes Oreilles. Ça c'est une évidence. Captain America 4, il a été a priori retourné de fond en comble parce que la première version, la V1, était sur le modèle de Quantum Mania, sur le modèle de Marvels et sur le modèle de tous ces films Thor 4 qui ont été faits sans capitaine à bord. Visiblement ça ne plaisait pas et le rejet était massif de la part des gens qui ont vu le film et qui ont les vu en séance privée, donc il a fallu tout recommencer. On le sait, il y a des scènes qui ont été retournées, toutes les scènes avec Giancarlo Esposito n'existaient pas dans la V1 et qu'il a fallu rajouter énormément de choses, notamment des scènes d'action assez épiques pour muscler le film. Donc si on tourne le même film 2 fois, bah, il coûte 2 fois plus cher. Donc je ne pense pas qu'elle a été tournée 3 fois, mais il a au moins été tourné 2 fois. Donc aujourd'hui, Marvel Studios a annoncé un budget de 180 millions de dollars. Tout le monde rit parce que c'est pas le budget. Le budget, il dépasse très largement les 200 millions et il pourrait en effet aller autour des 350, 370, 380 millions, voire 400 millions comme on a pu lire. Alors j'ai même lu des gens qui annonçaient que le film avait coûté 500 millions. Bon, rien ne corrobore cette thèse. Voilà, tout ça c'est quand même, faut quand même, voilà, 500 millions ce serait beaucoup d'argent. Je pense pas que le film ait coûté autant d'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire un gros succès pour qu'il existe et il va falloir faire un énorme succès pour qu'il marche. Alors en tout cas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais donner sa chance au produit. Ce week-end, je vais aller avec mes enfants le voir, ça fera 3 entrées. On va aller voir le film parce que mon fils, le numéro 2, a une passion depuis qu'il a joué à Marvel Hero Super Hero Lego sur 1 et 2 sur Switch. Il est passionné de l'univers Marvel et qu'il veut même, il veut même prendre des BD en main. Je lui enfile, je lui montre, il regarde. Il n'est pas encore addict, mais voilà, hein, il approche, tu sais. Bon, voilà, vous savez, on se sent un peu voilà, à distance. On regarde si on peut s'apprivoiser. Donc voilà, non, c'est plutôt cool. On ira voir le film, on lui donnera sa chance. Je dois vous dire que j'étais assez hypé par la bande-annonce du film Thunderbolt présenté au Super Bowl, donc l'avenir a l'air un petit peu plus radieux que d'habitude. Je vais arrêter maintenant de voir des bandes annonces parce que je pense que ça y est, on en a trop vu. Et de l'autre côté, les 4 Fantastiques, je vous l'ai dit dans une vidéo dédiée, c'était plutôt enthousiasmant en termes de qualité et en termes de pour le moment de ce qu'on a pu voir tout simplement à l'écran. Voilà. Donc clairement, pour le moment, Captain America, il a la lourde tâche d'essayer de relancer l'univers Marvel tel qu'on le connaissait, mais le public a changé, on a vieilli, et surtout que les adolescents qui ont fait le succès de Endgame sont aujourd'hui de jeunes adultes, donc du coup il s'est passé du temps. Est-ce que ce modèle marchera encore? Est-ce que le succès sera au rendez-vous? Eh bien on verra les chiffres du box-office et nous serons là pour les commenter bien sûr. En attendant, voilà, le film a coûté très très cher. Alors c'est vrai que ça ne nous regarde pas, je le dis souvent, hein, c'est pas notre problème. Nous on veut juste des bons films. Que le film ait coûté 200, 300 ou 400 millions, on s'en fout. Ça ne changera rien à notre quotidien. On veut juste un bon film et on veut juste prendre du plaisir à avoir des films de super-héros bien produits et bien réalisé, et on espère que ça finira par revenir. En tout cas, on encourage dans cette voie. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, et merci à tous ceux qui s'abonnent, qui se sont abonnés ou qui vont le faire. Vous pouvez vous abonner, c'est un clic, c'est gratuit, et comme ça vous ne ratez aucune émission. Je vous dis à très bientôt, salut!